Procrastination, vous voyez ce que ça veut dire, c'est vous avez quelque chose à faire, vous ne le faites pas, vous procrastinez, vous dites bon je le ferai plus tard, bon je le ferai dans un instant, bon je vais le faire là dans un instant, mais d'abord je vais regarder une vidéo sur YouTube, mais d'abord je vais ouvrir mes mails, mais d'abord je vais faire autre chose, mais d'abord ouais non je le ferai demain parce que là j'ai un dîner, là j'ai quelque chose, là je suis fatigué, il faut que je sois dans les bonnes conditions pour le faire, je le ferai demain. Bon, demain il y a un nouveau problème. Donc on remet indéfiniment à plus tard et on n'avance pas. Évidemment la procrastination c'est ce qui vous flingue. Parce que si à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, bah, vous le faites, bah, mécaniquement et cumulativement, vous avancez dans la vie. Si à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous remettez à demain, vous avancez pas. Je vous rassure, tout le monde procrastine. Moi aussi. Pourquoi procrastine-t-on? Plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est chiant, c'est ennuyant. On n'a pas envie de passer son dimanche à remplir sa déclaration d'impôt. Comment on peut faire pour que ce soit moins chiant? Mais si c'est chiant, comment on fait pour que ce soit moins chiant? On peut associer cette tâche à un truc de positif. Vous dites, ok, si j'ai ma déclaration d'impôt ou je sais pas trop quoi faire, je me prends un smoothie, je me prends un café, je me prends un jus d'orange pressé avec en même temps. Comme ça, j'accompagne cette tâche chiante avec une tâche, avec un élément agréable qui va un peu diluer le côté négatif et pénible. Deuxième raison, c'est frustrant. C'est pas que c'est ennuyant, c'est qu'en fait ça vous fait du mal, quoi. Et je pense que l'image de la déclaration de d'impôt, c'est pas mal, c'est que vous êtes là pour remplir un truc qui est mal foutu, qui est fait pour vous emmerder. Si vous vous gourrez, ils vont venir vous emmerder encore plus. Et de toute manière, c'est juste pour vous voler et balancer l'argent par la fenêtre. Ouais, pas envie, quoi. Donc quand c'est très chiant, la solution, enfin quand c'est vraiment frustrant, quand c'est pénible, la solution c'est vous mettez un timer. Vous dites bon allez, je fais ça 30 minutes. 30 minutes et pas plus. Dans 30 minutes, si j'ai fini tant mieux, si je pas fini c'est pas grave, je finirai demain, mais je m'y consacre que 30 minutes, pas plus. On met un timer, 30 minutes, on coupe tout, on y va. Imaginons donc que ce soit difficile, ou que ce soit je dirais complexe, plutôt complexe. Imaginons que ce soit complexe. Si c'est complexe, en général on remet à demain, on se dit oula, non, je comprends pas comment ça marche, il faut que je reste la tête reposée. Non. Si c'est complexe, on fait une recherche Google. Mais il y a un truc génial qui s'appelle Google, il y a à peu près la réponse à tout. Si c'est complexe, si c'est difficile, on regarde sur Google. Maintenant, autre raison, c'est déstructurer. Déstructurer, ça part dans tous les sens. On ne sait pas par où commencer. Et juste l'idée de réfléchir à savoir par où commencer, c'est tellement chiant qu'on dit ouais, non, mais laisse tomber, je fais ça demain. La solution, c'est on planifie. On découpe en tâches qui sont courtes et simples. Et après là, on peut aussi revenir vers la technique du timer. On dit bon voilà, en gros, je vais découper ce truc très chiant en 10-15 tâches. Allez, je me prends 30 minutes et je me fais autant de petites tâches que je peux. Mais c'est trop moins ça te fait. Raison suivante pour laquelle on procrastine, ça n'apporte pas grand-chose. Ouais. Ça sert pas à grand-chose. Il faut le faire, mais fondamentalement, bof quoi. Voilà, la solution pour moi, c'est juste d'aller lister les conséquences positives. On liste tout. Une fois que ça sera fait, comment on va se sentir? Comment on va se sentir une fois que c'est fait? Voilà, le cerveau est libéré, on se dit ok maintenant c'est bon, maintenant je peux aller me faire plaisir en ayant la conscience tranquille, et je peux vraiment profiter de mes moments de plaisir, parce que quand j'ai mes moments de plaisir, je me dis pas, bon là je me fais plaisir, mais merde, il faut que je fasse ça après. Enfin, dernière raison, c'est pas gratifiant. C'est que fondamentalement vous en tirez pas grand chose. Vous devez le faire, mais vous en tirez pas grand chose. Bah, ce que vous pouvez imaginer, c'est vous créez des récompenses. C'est que pour 15 minutes de passer sur cette tâche, vous avez le droit à 2,5, à 2,50 €, je sais pas, à dépenser sur un truc que vous voulez. Donc en gros, vous allez prendre votre cerveau pour un singe, mais ça marche assez bien en fait. On est quand même pas loin du singe. Et donc donc en gros, pour chaque bloc de trucs chiants, alors ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, vous voyez ça comme vous voulez, vous allez allouer un budget où j'aime bien l'idée de l'argent parce qu'on réagit comme assez bien à l'argent. Vous allez allouer un budget pour quelque chose qui vous fait plaisir. D'ailleurs, petite anecdote sur l'argent. C'était une expérience qui avait été faite pour savoir s'il y a que les humains qui comprennent l'argent. Vous savez, l'argent comme moyen d'échange, comme réserve de valeur, comme unité de compte, argent comme quelque chose qu'on va chercher à avoir, à stocker et à accumuler. Et c'est vrai qu'a priori, c'est un truc qui est très humain. Et donc, ils ont fait des tests sur les singes. Et ils ont dit, ok, le singe, on lui donne une pièce, et s'il nous donne cette pièce, en retour, il a le droit à une sucrerie. Autrement dit, on va transformer cette pièce en quelque chose qui a de la valeur. Pour voir si le singe, il comprend ça. Bon, l'expérience est partie en tous les sens. Ce qui s'est passé très rapidement, vous pouvez vérifier sur internet, hein, c'est vrai. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est que les mâles singes ont pris l'argent et ont donné l'argent aux femelles singes pour leur faire l'amour. En gros, littéralement, c'est de la prostitution. C'est qu'on a donné de l'argent aux singes
En l'espace de 2 heures, ils avaient inventé la prostitution. Euh, donc voilà. Bon, l'argent, c'est complexe, mais je dirais le cerveau répond assez bien à ça. Même le singe y comprend. Donc voilà. On a donc c'est ennuyant, c'est frustrant, pénible, c'est difficile, complexe, c'est déstructuré, ça ne nous apporte pas grand-chose, c'est pas gratifiant. Pour chacune de ces raisons, il y a une solution. Une stratégie que vous pouvez faire, c'est prévoir des listes de choses que vous pouvez faire quand vous procrastinez. C'est quand vous sentez que vous rentrez dans la zone où vous êtes à la fois occupé mais sans rien faire, prévoyez, je dirais, une liste de petites tâches que vous pouvez faire. Des trucs qui sont utiles, qui sont importants d'être faits. Comme ça, quand vous dites, bon bah là, je rentre dans la zone où je suis un zombie, allez, je vais juste torcher quelques trucs que j'ai à faire. Quelques petites tâches que je peux rayer de ma liste. Deuxième raison, c'est lister les coûts. Ça a la vocation d'activer le cortex préfrontal. Et quand vous listez les coûts, bah, soudainement, vous dites, bon, merde, finalement, c'est tangible, quoi. Ne pas le faire, c'est une vraie conséquence. Troisième composante de la stratégie, commencez par des micro-tâches. Commencez par des trucs ultra simples. En fait, ce qui se passe, c'est, avec la procrastination, vous n'arrivez pas à rentrer dans une dynamique de travail. Vous restez bloqué, vous êtes là un peu dans le brouillard, c'est pénible, vous remettez à demain. En même temps, vous remettez à demain, mais vous continuez à y réfléchir. Donc, en fait, ça reste, je dirais, fatigant pour le cerveau et pénible. Et une bonne méthode, c'est vraiment de vous dire, ok, je prends le truc le plus simple qu'il y a à faire pour le formulaire. Reprenons le formulaire des impôts, ok? Vous dites, ok, je vais rentrer mon nom et mon adresse. Bon, je crois que le nom et l'adresse, ils sont déjà imprimés par défaut dessus, mais en fait, j'habite plus en France, hein, donc je sais plus comment c'est. Je le faisais à l'époque quand j'étais auto-entrepreneur, mais je sais plus comment c'est aujourd'hui. Mais imaginons que les premières réponses, ce soit genre votre nom, prénom, date de naissance, machin. Et vous dites, allez, je vais juste remplir ça. Je le fais proprement, je mets à mon bureau, hop, je fais en sorte que sur le bureau, il n'y ait pas 15 000 trucs qui traînent, je mets un verre d'eau, une lumière, pour que c'est bien éclairé, grande inspiration, et allez, je réponds juste à ce morceau-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est, une fois que votre cerveau se met en mode travail, soudainement, la notion de pénibilité, elle disparaît un petit peu, et comme vous commencez à remplir le formulaire, il y a une petite gratification, c'est, bon bah, ce morceau-là, c'est déjà fait. Bon, ce petit morceau-là, c'est déjà fait. Ah, c'est cool, ça avance. Ce morceau, c'est pas grand-chose, hein, mais ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Et du coup, il y a une forme de micro-actions qui sont gratifiantes quand elles sont faites. Et du coup, il y a une forme d'incitation, il y a une dynamique cumulative, et on se dit, bon, vas-y, ok, je vais aussi répondre à la page suivante. Bon, allez, vas-y, pendant que j'y suis, allez, là, c'est bon, je suis lancé. Et au bout d'un moment, en fait, vous oubliez tout ça, et vous faites le travail. Le plus compliqué, c'est de commencer. Pardon. Et pour commencer, il faut juste vous auto-manipuler, soit avec les choses qu'on a vues avant, donc rendre le truc positif. Vous mettez un petit jus d'orange, moi c'est le jus d'orange pressé, j'adore ça. Genre le bureau, voilà, vous videz le bureau, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de trucs qui traînent. Le bureau, il est clean, c'est agréable, bon éclairage, un verre de smoothie ou de je sais pas trop quoi, un truc qui vous fait plaisir. Vous mettez un timer pour vous dire, allez, je fais ça 15 minutes, pas plus. Vous faites les recherches qu'il faut pour simplifier. Vous faites une petite liste de toutes les, enfin, vous découpez le truc complexe, enfin, le truc déstructuré en petites tâches. Vous prenez 2 secondes pour imaginer à quel point vous allez bien vous sortir quand ça sera fait. Et vous dites, quand ça sera fait, j'aurai le droit à une récompense. Que ce soit regarder la télé, aller au resto, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et après, vous démarrez avec une micro-tâche. Et vous démarrez. L'autre méthode, qui est moins efficace, mais c'est le premier point de la stratégie en 3 étapes, c'est faites autre chose. Faites autre chose. Moi, c'est un truc que j'avais remarqué quand je suis en prépa. Tout le temps, je restais bloqué sur les maths. J'étais pas très très bon en maths, j'aimais pas beaucoup les maths. Et ça, je pétais un câble et tout le temps, je restais bloqué sur mon problème de maths et je voulais le commencer, je foutais rien, j'étais vraiment dans les vapes. Et ce que je faisais, je me disais, ok, bon, bah, je vais travailler quelque chose que j'aime bien. Moi, c'était l'économie. Et du coup, au moins, j'ai pas perdu mon temps. Au moins, j'ai avancé là. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait 1 heure ou 2 heures d'économie, je me disais, bon, allez, vas-y, allez, je vais faire un peu de maths. Et là, ça redémarrait. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas perdu 1 heure ou 2 heures à rien faire. J'ai avancé ailleurs. Donc, j'ai avancé dans ma vie. Et en plus, ça m'a mis dans un mood de travail. Ça m'a mis, je dirais, dans une dynamique positive. Où je me suis dit, voilà, j'ai appris, je me construis, j'ai avancé. Allez, maintenant, je fais un petit quelque chose pour les maths. Comme ça, vraiment la journée, je termine vraiment bien la journée. Et j'aurai vraiment rentabilisé ma journée. Et ça marchait vachement bien. Donc, quand on bug, genre, frontalement sur une tâche, et que, bon, je vais être vulgaire, hein, ça nous fait chier, quoi. On fait autre chose. On fait du travail, mais on fait autre chose. Comme ça, au moins, on a avancé.
Et au moins, on se sent bien. On dit, j'avance. Et on n'a pas cette petite voix qui te dit, tu fous rien, t'avances pas, t'es une merde. Et non, j'ai avancé. J'avance de ma vie. J'ai travaillé, j'ai avancé, j'ai fait quelque chose. Et le fait d'être dans cette mentalité, on se dit, allez, maintenant, je reprends cette tâche qui m'emmerde certes un peu, mais on la reprend dans un mindset qui est complètement différent. On la reprend dans un état d'esprit, pardon, qui est complètement différent. Et donc, on arrive en général à bien avancer dessus.